Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui à l'univers des SAV des marques de la tech puisque nous allons tester le SAV de Steam avec un problème qui est arrivé à Aurélien sur son casque VR. Il a une balise qui a rendu l'âme du jour au lendemain et donc il a dû faire jouer le SAV de Steam puisqu'il avait acheté le casque de VR Steam dont on avait déjà fait le test et que je vous remets ici en haut à droite de votre écran. Et donc voilà, ça va nous permettre comme ça de voir un petit peu est-ce que Steam s'en sort bien ou pas dans son SAV, est-ce que par rapport aux critères que moi j'ai fixé pour la notation, eh bien il a des bonnes notes et est-ce que la résolution a été rapide? On regarde donc tout ça juste après l'intro. Petit rappel simplement pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes précédents, on a un barème de notation qui est le même pour toutes les marques, ce qui permet de comparer la qualité de service par rapport aux critères que j'ai fixés, des critères qui sont pondérés avec des coefficients, de manière à pouvoir avoir un impact plus important sur la partie résolution du problème que sur la partie prise de contact initiale par exemple. Et donc cette constance de notation permet d'avoir une liste, un classement qui soit comparable et qui permet après de se rendre compte donc de si la marque fait bien le job ou pas en termes de SAV. Alors pour Steam, pour déjà le premier critère, la facilité de trouver le contact, ils ont 5 sur 10 puisque le seul moyen de les contacter est via l'application Steam ou via le site Steam avec le lien qui permet d'aller sur un formulaire. C'est pas mauvais en soi, hein, mais ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre la réponse qui est faite à ce formulaire, etc. Vous pouvez pas les joindre directement, vous n'avez pas de chat en direct avec un conseiller qui peut éventuellement vous aider tout de suite à réparer votre problème s'il est dispo. Donc voilà, ça nuit déjà un petit peu à la prise de contact, mais ça reste quand même déjà bien meilleur que d'autres sites où il faut forcément envoyer un simple mail ou voire même utiliser des numéros surtaxés qui sont juste inadmissibles en termes de SAV alors que vous y êtes pour rien à la base. Pour le support en bon français, alors Aurélien a mis 0, ce qui est vrai par rapport à la notation. Après, simplement, l'explication est là aussi pour pondérer. Dans le sens où, alors c'est 0 parce que vous n'aurez pas de support en français. Simplement, lui, il les a contactés en français au départ. Ils lui ont fait un message où ils lui ont dit « Vous pouvez continuer de nous parler en français, par contre, on n'aura pas de support en français, donc nous, on vous répondra en anglais. » Donc dans le principe, je considère que c'est pas forcément pratique parce que si vous ne parlez que français, même si eux vous répondent en anglais, vous n'êtes peut-être pas capable de comprendre. Et avec des outils de Google Traduction ou des choses comme ça, il y a le risque aussi qu'il y ait des incompréhensions sur ce qu'ils vous demandent. S'ils vous demandent de faire par exemple des manipulations, des tests sur le matériel avant de le renvoyer, vous pouvez vous retrouver un peu embêté à cause de ça. Donc là, pour le coup, 0, pas de support en français. Pour la vitesse de prise en charge, on est à 9 puisqu'ils ont répondu au premier mail d'Aurélien au bout de environ 2 ou 3 heures, ce qui fait que vraiment ils ont été très réactifs sur l'ouverture de son ticket et sur sa demande pour commencer à lui donner les premiers éléments. Pour les frais à engager, on est également sur une note de 10 puisqu'il n'a eu absolument aucun frais à engager. Ils lui ont envoyé une nouvelle balise directement pour remplacer sa balise défectueuse et ensuite ils lui ont prépayé le colis pour le retour, donc il a eu juste à remballer sa balise dans le colis en plus avec lequel on lui a envoyé l'exemplaire de renouvellement, l'exemplaire de remplacement, ce qui fait qu'en plus vous avez tout ce qu'il faut pour bien l'emballer, bien le protéger, au moins aussi bien en tout cas que celui qui vous a été transmis pour remplacer l'exemplaire défectueux. Et après donc le port est prépayé, donc vous mettez votre étiquette, hop, ça repart. Et c'est ce qui permet donc d'avoir cette note de 10 sur 10, qu'il n'y ait aucun frais engagé par le client pour la prise en charge de son SAV. Pour le sentiment de prise en considération, Aurélien a mis 10 et par rapport aux échanges qu'on a eu sur le sujet pour que je prépare cette vidéo et aux messages qu'il m'a envoyés, je le comprends. C'est-à-dire que le gars ou la nana qu'il a eu en face de lui pour le support a été réactif, a été très clair, n'a pas tergiversé 10 ans à lui faire 50 millions de tests avant de dire que la balise n'était pas fonctionnelle. Il a juste dû envoyer 2-3 captures d'écran pour montrer que les problèmes de détection qu'il avait et puis la petite diode qui était allumée en rouge. Et voilà, ils s'en sont contentés, ils ont tout de suite fait le retour en SAV. Donc vraiment à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont été très bien. Pour la vitesse de résolution finale, on est à 8, c'est-à-dire dans les 4 jours, puisqu'effectivement, le colis venant d'Allemagne, il a mis quelques jours à arriver en France. On n'est pas sur du chronopost en 24 heures livré avant 10 heures le lendemain. Alors après, sur un petit produit comme ça, pour juste une balise, on peut le comprendre, sinon les frais de SAV seraient vraiment énormes. Et 8 sur 10 et 4 jours de temps de résolution, ça reste quand même un excellent timing, un excellent score. Et on est vraiment sur le haut du panier de ce qui se fait en termes de SAV quand il y a besoin d'échanger physiquement l'objet défectueux par un nouveau fonctionnel. Et ensuite, donc, la résolution finale du problème, eh bien, on est à 10, puisqu'effectivement, il n'y a pas eu de souci. Ça a été pris en charge, ça a été remplacé, la nouvelle balise était totalement fonctionnelle, et donc Aurélien a bien récupéré tout ce qu'il fallait pour utiliser son casque VR dans de bonnes conditions, et donc sans avoir déboursé un centime. Donc au final, que penser de la prestation de Steam? Eh bien, on est sur une note moyenne de 8,3, ce qui le place
4e de notre classement à l'heure actuelle, et vous le verrez bientôt, il va juste être rétrogradé 5e, puisque au moment où je tourne cette vidéo, je tourne juste derrière le SAV d'une autre marque qui va venir se placer un petit peu au-dessus. Dans tous les cas, on est supérieur à 8 sur 10, qui est vraiment la barre à partir de laquelle je considère que le SAV est de très grande qualité. Et donc ça veut dire que vous pouvez acheter un produit Steam en toute sécurité. Vous savez qu'en termes de SAV, ils vont faire le job, que voilà, ils vont répondre présent, que ça va être rapide, que ça va être bien géré, que vous n'allez pas devoir débourser d'argent pour pouvoir avoir la prise en charge de votre SAV. Et donc voilà, si vous voulez acheter un Steam Controller, la future console Steam dont on entend parler, des choses comme ça. Et donc on sait qu'il n'y aura aucun souci puisqu'on sera totalement garanti dans de très bonnes conditions pour couvrir la défaillance du produit qu'on aurait acheté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, qu'elle vous permettra de vous guider dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettent de soutenir la chaîne financièrement. Et ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en plus, ça vous donne des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.